Pourquoi joyeux anniversaire? Non pas parce que c'est l'anniversaire de Viviane Lambertré qui nous a rejoint, non, mais parce qu'il est question d'anniversaire dès le début du livre dont vous allez nous parler pour commencer au cours de cette sélection, si on peut dire, de circonstances. 1er mai. Sélection lutte des classes. Lutte des classes. Un roman anglais qui s'appelle L'Invitation, signé Elisabeth Day chez Belfond, et qui effectivement a la lutte des classes pour fond romanesque. Le fond, d'accord. Le titre original anglais est The Party. Et comme le film. Comme le film. Je pense que c'est pour ça qu'on ne l'a pas utilisé en France par les éditions Belfond. Mais il est intéressant parce que The Party fait référence effectivement à une fête, effectivement à un parti politique, effectivement à un camp, quand vous avez des camps qui sont divisés, d'où l'expression la partie civile. Et c'est exactement de tout ça qu'il est question dans ce livre. Ça va être dense. C'est dense, c'est très très bien fait. Ça commence dans un commissariat, dans une salle d'interrogatoire. Ça commence par la fin, ça commence mal. Vous avez un homme, une quarantaine d'années, il est critique d'art et il est interrogé à propos d'une grande fête qui a eu lieu quelque temps auparavant, la fête des 40 ans de son meilleur ami Ben, dont on va découvrir qu'il s'est passé des choses un peu bizarres. Notamment, il y a une femme qui a fini à l'hôpital et l'autre qui a fini à l'hôpital psychiatrique. Qu'est-ce qui s'est passé pour provoquer ces incidents? Alors, pour nous le raconter, Elisabeth Day, elle a vraiment un sens de la construction extraordinaire parce que vous avez plusieurs récits qui vont s'entremêler. Vous avez notre héros dans son commissariat, mais vous avez également le héros qui raconte toute la party, la fête d'anniversaire. Vous avez la version de sa femme et vous avez un grand flashback qui nous raconte l'amitié entre ce garçon et le garçon dont c'était l'anniversaire, Ben. Ils se sont rencontrés en pension. Ils étaient les meilleurs amis du monde, mais... Alors ce mais, il est... Jusqu'où peut aller l'amitié et à quel moment elle se brise, en fait. Voilà, c'est vraiment toutes ces questions qui sont posées. Est-ce que c'était une amitié intéressée? Puisqu'il y en a un, le héros Martin, il est orphelin de père, sa mère n'était pas du tout affectueuse et elle l'a envoyé en pension finalement dès qu'elle a pu. Alors que l'ami Ben, c'est un grand aristo, une famille très 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 fortunée, des gens dont il suffit qu'ils arrivent dans un endroit pour qu'à peu près le monde entier leur cède. Et c'est une femme qui raconte aussi bien l'amitié masculine? Oui, et c'est vraiment une des choses intéressantes de ce livre, c'est que c'est une femme, et je trouve qu'elle a une subtilité pour vous raconter justement cette relation en eau trouble, très intéressante, dont on va découvrir au milieu du livre que... Visiblement, il y a un cadavre dans un placard doré, Sera-t-il certes, exquis? mais il y a un cadavre, exactement. C'est un livre qui, à la fois, je trouve, fait preuve d'un très grand sens du romanesque, avec un sens de la tension qui n'est pas sans rappeler une certaine Patricia Highsmith, notamment son roman Monsieur Ripley, où vous aviez comme ça une amitié très trouble entre deux hommes, avec un grand fossé social entre deux. Les romans de Patricia Highsmith, souvent on disait qu'ils étaient scandaleusement amoraux. C'est un peu aussi le cas de celui-là. Je trouve qu'Elisabeth Day, elle fait une entrée absolument fracassante dans le roman anglais et donc français par cette traduction chez Belfond. On voit déjà le film. Il doit y avoir autant de violence que d'élégance, j'allais dire. Voilà, violence, élégance, tout feutré, très tendu. Moi, si j'étais un acteur anglais, je me battrais immédiatement pour avoir un rôle dans ce film. Vraiment formidable. On continue avec une revue trimestrielle que vous politique, avez là. Une revue politique qui s'appelle Charles. C'est pas trop votre genre de nous amener une revue politique? Oui, mais justement, parce que Charles ne parle pas de politique comme tout le monde. Ah, très bien. Je trouve que c'est une revue qui, depuis quelques années, a renouvelé le genre, tant de l'interview politique que du portrait, parce que, d'abord, toutes les couleurs de l'échiquier politique sont représentées ici, et surtout, ils ont une manière de mener les interviews pas du tout traditionnelle, en posant des questions qui fâchent, en posant des questions qui dérangent. Et ce grand naturel, évidemment, rejaillit sur les personnes qui sont
passionnante interview. Qui Ce attendent peut-être numéro-là, ce style aussi, oui, un peu plus qu'avant, hein, oui, maintenant. Ouais. je pense vraiment que ça correspond à l'ère du temps, à une grande envie aussi des lecteurs. Et c'est une revue que vous pouvez lire presque comme un livre, un MOOC comme on dit aujourd'hui. Le thème de ce numéro, c'est l'Assemblée nationale. Comment ça marche? Parce que finalement, moi, en tous les cas, je ne connaissais pas très bien. Il y a une interview passionnante de Cédric Villani, le mathématicien reconverti en député, le patron de l'Assemblée aussi. Et il y a un portrait que j'ai trouvé très intéressant de deux jeunes gens qui n'ont même pas 30 ans, qui sont des députés En Marche, qui ont vraiment des visages d'enfants, mais qui en même temps sont des vieux briscards de la politique. Il y en a un qui s'appelle Pierre Persson, l'autre Sacha Houlier. Et je trouve que c'est d'une grande fraîcheur. C'est très intéressant. C'est publié par la Tango et ça s'appelle Charles.